Hello et bienvenue à la 6e page où l'on discute lecture façon book club. Je suis ravie de reprendre le micro après quelques semaines de pause dans le podcast, mais j'ai pu profiter de l'été et revenir avec plein d'idées et de projets pour la suite. Et cette fois-ci, j'ai décidé de tester un nouveau format parce qu'étant donné que la plupart du temps, je fais des épisodes thématiques, je me retrouve à jamais vraiment pouvoir parler de mes lectures très récentes, qui rentrent pas toujours dans des thèmes ou des sujets que j'aborde ici. Alors c'est pourquoi j'ai voulu tenter pour une fois un genre de format vlog, voire un peu même un journal de lecture, où je m'enregistre comme ça tout au long de ma semaine de lecture. Alors je sais pas du tout si je vais aimer tout ce que je vais lire, j'ai d'ailleurs aucune idée de ce que va être ma prochaine lecture, mais au moins ça va vous donner un aperçu peut-être plus concret de ce que je peux être amenée à lire tout au long de la semaine et des mois. Et je vais essayer de choisir aussi des styles vraiment différents les uns des autres. Et puis je me dis que si c'est chouette à faire ce genre d'épisode, journal de lecture slash vlog, et si ça plaît aussi, eh bien je pourrais en refaire de temps en temps. Alors aujourd'hui on est lundi, un lundi du mois d'août, et je suis tranquille cette semaine, je reste à la maison, donc je vais pouvoir quand même lire pas mal. De toute façon, j'ai quand même globalement un gros rythme de lecture, ce qui est notamment dû au fait que j'ai un petit peu des galères de travail en ce moment, donc j'ai quand même beaucoup de temps libre. Et donc hier dimanche, j'ai terminé ma lecture du tome 4 des Détectives du Yorkshire, c'est écrit par Julia Chapman et c'est publié chez Robert Laffont. C'est une saga de romans que j'essaye d'étaler le plus possible dans le temps. J'essaye d'en lire un seul par mois parce que sinon je pense que je les enchaînerai tous. J'aime tellement c'est ma lecture réconfortante. Alors pourtant c'est quand même des meurtres puisque c'est des cozy mystery. Quoique, enfin, oui, il y a toujours des histoires de meurtres ou de mystères, mais c'est pas du tout sordide, hein. C'est ambiance petite thé à l'anglaise et c'est juste mais délectable. Vraiment, j'aime trop comment c'est écrit. J'adore les personnages. J'adore la place de Calimero qui est le chien de la série, mais vraiment, il est juste beaucoup trop attachant. Et je trouve que les personnages, ils sont vraiment tellement bien travaillés, les relations qui se tissent entre eux, puisqu'on se retrouve dans un petit village en Angleterre au milieu des montagnes, un petit village où tout le monde se connaît, où les drames s'étendent dans le temps et se transmettent de génération en génération, tout ce qui est a priori préjugé également. Et donc dans le tome 1, on a un homme qui est parti 14 ans plus tôt, qui a quitté précipitamment le village dans des conditions assez particulières, assez explosives, et qui revient ouvrir son agence de détective privé. Et donc ce fameux détective va se retrouver à nommer son agence ARV, donc Agence de recherche des vallons, et ce sont les mêmes initiales que l'agence de rencontre des vallons, qui se situe juste au-dessus, et ça va donner lieu quand même à quelques situations assez cocasses, et c'est drôle, c'est touchant, c'est attachant, enfin, un cocktail parfait de tout ce qui va être bon pour passer un trop bon moment, vraiment. Et donc là, j'essaie de m'en garder pour l'hiver, puisque l'hiver va être long, puisque je suis au Québec. Donc on a quand même quelques mois à y passer. Donc j'essaye de quand même ralentir un peu le rythme, mais j'ai juste trop hâte à chaque fois de m'y replonger, et je vous conseille énormément cette saga. Vraiment rien de sordide, mais des mystères. Alors je trouve que parfois c'est peut-être un peu prévisible, enfin ça m'arrive de voir des trucs venir, mais il y a quand même toujours des éléments que j'avais pas vu venir, et puis il y a des sortes de... En fait, il y a un peu de temporalité dans le sens où il y a les enquêtes qu'on résout dans chaque tome, et puis il y a aussi tout ce qui va être fait sur le long terme, donc une histoire continue finalement sur les 10 tomes, puisque pour le moment il y en a 9 de sortie, mais ça serait une saga en 10 tomes apparemment. Trop hâte de continuer, et je vous conseille énormément la lecture des Détectives du Yorkshire. Et donc après, il me fallait un bon livre à lire parce que il fallait quelque chose quand même à la hauteur. Et j'ai décidé de sortir La dernière allumette de Marie Vareille, et c'est publié chez Charleston. Et alors là, j'ai pas compris ma vie, c'est-à-dire que je l'ai fini tout à l'heure, mais c'était bien, c'était horrible. Donc je l'ai commencé hier soir, et je vous avoue que depuis j'ai eu beaucoup de mal à le lâcher, donc je l'ai lu en fait toute la journée, et mais c'est horrible, c'est trop bien, mais c'est horrible. C'était hyper intéressant. Alors ça parle de sujets très difficiles, donc beaucoup de violences conjugales. C'est hyper surprenant comme livre. C'est assez dur quand même à lire, hein, c'est pas un livre fun.
On va avoir des moments, le journal de la narratrice quand elle était enfant, où on la suit dans sa famille, sa vie avec ses parents, avec son frère. On a également des moments où on suit des séances de psychothérapie d'une jeune femme qu'on va apprendre à connaître également dans le roman. Et on va avoir en parallèle la narratrice aujourd'hui qui a l'air un peu omnisciente, qui sait plein de choses et qui raconte un peu les liens entre, notamment alors, entre son frère et sa femme. Et c'est assez particulier, on comprend pas trop dans quelle situation elle est, cette sœur, donc Abigail, la narratrice. Bon, elle se trouve dans un couvent, ça fait 27 ans qu'elle est là, elle a des énormes pertes de mémoire, c'est très confus et en même temps omniscient sa narration, c'est assez spécial. Mais c'est vraiment super bien fait et on comprend qu'il y a une situation très très étrange avec son frère. Il n'y a qu'elle qu'il connaisse vraiment. Chaque mois, son frère Gabriel lui rend visite et ça donne lieu à chaque fois à des souvenirs qui reviennent. Ça a l'air très très perturbant pour elle de le revoir. C'est très spécial. En tout cas, je veux pas vous en dire plus, mais le résumé est bien fait. Le résumé officiel, il donne vraiment ce qu'il y a à savoir. Vraiment, je vous le conseille tellement ce livre, c'est vraiment pas facile, mais il est très beau. Il parle, je trouve, extrêmement bien des violences conjugales, notamment l'approche du psy est vraiment hyper intéressante. Alors l'autrice a fait beaucoup de recherches également auprès de spécialistes des violences conjugales. Elle a vraiment pris la peine d'appréhender les choses correctement, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, une super lecture, sauf que maintenant il va falloir que je trouve quelque chose à la hauteur. Alors en parallèle pour le moment j'ai commencé S'il te plaît dessine-moi un cachalot qui est écrit par François Sarano et Pomme Bernos. François Sarano c'est un océanographe et plongeur professionnel aussi, et Pomme Bernos c'est une illustratrice absolument fantastique. Et donc ils ont écrit tous les deux un livre chez Actes Sud dans la collection Monde Graphique qui est une sorte de essai documentaire dessiné sur les cachalots. C'est absolument extraordinaire le travail qui a été fait, vraiment j'ouvre chaque page et c'est un trésor, c'est juste magnifique, les illustrations, c'est donc de la vulgarisation scientifique, j'aime beaucoup ce genre d'ouvrage et c'est hyper intéressant, j'apprends plein de choses. Alors je suis assez quand même passionnée par les baleines, les cachalots je connaissais beaucoup moins pour le coup, mais du coup je découvre avec grand plaisir. Et enfin franchement, il n'y a pas besoin d'être fan de baleines ou de cachalots pour le découvrir, c'est juste trop intéressant et trop beau. L'objet, les dessins, c'est une super façon d'apprendre de toute façon. Et donc là en plus c'est hyper accessible avec ce format graphique. Donc en fait même pour les enfants c'est vraiment hyper agréable. C'est raconté avec beaucoup d'humour, enfin il y a vraiment plein de petites touches comme ça d'humour et d'humanité tout au long de la lecture, c'est super chouette. Alors je l'ai vraiment juste commencé, mais en tout cas j'aime beaucoup et je vais prendre plaisir à le continuer, mais c'est pas un ouvrage que je vais lire en une seule fois, je vais plutôt l'ouvrir de temps en temps. Du coup je me cherche une nouvelle lecture pour ce soir et puis demain, mais je sais pas trop si je vais avoir le temps de lire ce soir. En tout cas j'hésite pas mal entre plusieurs titres. Et en gros, pour vous dire, donc pour le moment, j'ai lu Les Détectives du Yorkshire, ça comptait pas vraiment dans la semaine, mais disons, La Dernière Allumette, c'était un contemporain, donc j'hésite entre, alors j'ai mis quoi, une biographie, de la science-fiction, un autre contemporain, une sorte de romance contemporaine, je sais pas trop. Mais ça, c'est peut-être pas ce qui me dit le plus, je suis pas très romance de toute manière. Sinon, j'ai une sorte de livre un peu paranormal, et aussi une fantaisie. Je vais voir, je sais pas ce que je vais ouvrir ce soir et si je vais lire, mais je reviens demain pour vous tenir au courant de ce que j'ai commencé. Salut, on est mardi et je voulais revenir vers vous déjà parce que j'ai repensé depuis hier au livre de Marie Vareille, donc La Dernière Allumette, et il me trotte quand même pas mal dans la tête parce que il y avait quelques petites choses dont je vous ai pas parlé hier, mais c'est surtout le fait que l'autrice a vraiment réussi à remettre en question tout ce qu'elle avait semé tout au long du récit, tout ce qu'on sait, tout ce qu'on croit savoir va être complètement ça remis en question à la fin. Et ça forme vraiment un mélange mais tellement intéressant. Donc je sais que j'en ai déjà parlé de ce livre-là juste avant, mais voilà, je tenais quand même juste à rajouter ça. Et puis aussi à souligner la très belle plume de Marie Vareille, qui est à la fois simple, mais simple d'une façon assez poétique. C'est vraiment très joli et c'est doux parce que quand même ce dont elle parle c'est assez dur, mais sa plume est douce et c'est quand même super agréable à lire.
Et puis sinon, je voulais vous parler de ma lecture en cours. Et là, je crois qu'on a un problème, c'est que je pensais avoir choisi la bonne semaine pour m'enregistrer, mais je suis pas sûre finalement. Jusqu'ici, j'avais aucun problème de concentration à lire mes livres, j'enchaînais les lectures pendant des semaines, j'étais à fond. Mais je sais pas, là aujourd'hui, ça veut pas venir, donc j'ai juste commencé ma lecture tout à l'heure, là, donc dans l'après-midi, et j'ai donc choisi L'Elfe de Lune, qui est aussi sous le nom Luna parfois. C'est écrit par Elodie Tyrell et c'est publié chez Michel Quintin. Et donc je me suis lancée dans cette saga puisqu'il y a 12 tomes, donc c'est pour ça que j'ai quand même un peu réfléchi, mais ça fait un moment qu'elle est dans ma pile de livres à lire. Donc je me suis dit, bon allez, c'est le bon moment là pour lancer une nouvelle saga. J'en ai pas beaucoup en ce moment en cours parce qu'en général je les enchaîne pas mal, donc j'ai jamais trop de sagas en cours. Et je savais que c'était de la jeunesse, je savais que voilà, c'était des histoires avec des elfes et tout, et ça m'attirait vachement, mais je sais pas si c'est juste pas le bon moment, peut-être que je suis pas dans le mood, j'en sais rien, ou si c'est autre chose, mais j'arrive pas à rentrer dedans en fait, enfin, je suis très neutre, je pense que la plume joue un peu parce qu'il y a un côté très, je sais pas, très factuel. J'ai du mal à m'attacher là pour le moment au personnage, donc là j'ai commencé, je suis à moins du quart, hein. Je trouve que c'est pas si jeunesse que ça aussi sur certains points, je trouve ça un peu... Enfin, c'est pas violent, mais il y a des scènes, c'est pas si jeunesse quoi, je veux dire, je dirais pas à partir de 8 ans quoi, en tout cas. J'ai vu qu'il leur recommandait à partir de 9 ans, moi je dirais d'attendre un peu quand même, après ça va, hein, il y a pas des scènes hardcore, mais bon quand même un petit peu. Mais puis je sais pas, c'est peut-être que l'histoire c'est un peu du trop déjà vu. En fait, une jeune elfe qui est élevée par une famille de loups, qui commence à se poser des questions sur ses origines, à l'apparition d'une elfe qui va être retrouvée dans les bois, enfin un cadavre qui va être retrouvé dans les bois. Mais en fait, bon déjà il y a plusieurs choses qui me dérangent un peu. C'est ce côté elfe blanc gentil, elfe noir méchant. Le livre est sorti en 2009, donc c'était il y a quand même un bout de temps, mais quand même, moi je trouve que c'est un petit peu limite. Ce genre de truc, je pense pas que ça soit fait à mal, j'imagine que c'est vraiment une sorte de maladresse, mais bon. Alors, et puis j'imagine aussi que derrière, il va y avoir, ça va être plus profond que ça, parce qu'on voit déjà, il y a des personnages, tout n'est pas aussi manichéen, et puis il y a des personnages des deux couleurs qui sont un peu ambivalents aussi. Enfin, et puis j'espère que l'idée du livre, c'est de déconstruire ça et de montrer que les gens sont plus profonds des deux côtés, et enfin beaucoup plus nuancés en tout cas. Mais pour le moment, c'est vraiment les elfes noirs qui vivent dans les souterrains, qui sont des adorateurs, je sais pas, d'un équivalent de Satan, quoi, une déesse sanguinaire à qui il faut donner des sacrifices sanglants. Bon, ok. En fait, c'est ça, c'est très méchant et très gentil. C'est vraiment très très manichéen en fait. Et donc c'est peut-être ça, ce côté-là. Alors ça marche peut-être bien avec la jeunesse, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, j'aime bien que ce soit un peu plus nuancé quand même. Maintenant, l'histoire est sympa, mais je saurais pas tellement expliquer pourquoi je rentre pas dedans. Je sais pas, est-ce que c'est une question de mood ou est-ce que c'est une question de plume et d'histoire? Franchement, j'arrive pas à savoir. Donc je vais continuer un petit peu, puis je verrai ce que ça donne. Mais en tout cas, faut quand même que je réfléchisse un peu parce que 12 tomes, faut quand même que j'aime bien parce que je me vois pas arrêter au bout de 4 tomes par exemple si c'est bof. Non, je préfère autant juste tester le tome 1 et puis arrêter là. Donc moi je vais continuer ma lecture et puis on se retrouve peut-être pas plus tard mais je dirais plutôt demain. Salut, on est mercredi et je vous reprends après avoir lu, je crois, un ou deux chapitres de ma lecture en cours, donc L'Elfe de Lune d'Elodie Tyrell. Bon, je sais pas quoi faire, parce que là, je me dis que j'accroche pas. En gros, ça a pas du tout changé depuis hier, voilà, j'ai pas lu grand-chose, je suis passée, je dois être un peu plus du quart, mais je sais pas, j'arrive pas à rentrer dedans. Donc je pense que pour le moment, je vais pas me dire que je l'abandonne, je vais me dire, je le mets de côté, je vais voir si dans les jours qui viennent, l'envie me reprend de m'y plonger, mais j'ai un peu un doute, je pense que c'est juste que des fois ça matche pas, c'est tout. Mais en fait, c'est tellement quelque chose que j'ai pas l'habitude de faire, de commencer un livre et de pas le continuer. En plus, vraiment, le résumé, ça me disait bien, l'univers, j'avais bien envie d'un truc fantastique à suivre pendant longtemps, avec des personnages auxquels je vais m'attacher. Enfin, je sais pas, je pensais un peu à Ewilan, j'avais un peu envie de me retrouver dans ce genre d'univers.
Mais alors je m'y retrouve pas du tout quoi, on n'y est pas. Je m'implique pas en fait dans le récit. Je trouve que la plume ne m'implique pas de toute manière. Mais du coup ouais, j'ai du mal à m'attacher à l'univers, aux personnages, tout ça. L'histoire, oui voilà, comme hier, hein, ce que je vous disais, c'est un peu, on a déjà vu quoi. Maintenant ça peut être sympa quand même, mais donc je préfère aviser dans les prochains jours, mais là je vais le mettre en pause, c'est un truc que je fais jamais. Donc en fait, je voulais faire une semaine en mode, vous me suivez pour voir comment c'est mon rythme de lecture, ma façon de faire et tout. Au final, ça ne ressemble absolument pas à une autre semaine. Je vais essayer de trouver un autre livre qui va bien me happer, j'ai peut-être une idée, je pense que je vais me lancer dans le clan des Bélènes. Alors c'est aussi une histoire de loup, mais ça a l'air d'être dans un petit village des Ardennes, avec des légendes, des histoires. C'est un one-shot, donc je pense que je vais y aller comme ça a l'air un peu flippant, thriller. Je pense que ça peut bien me hyper. Et puis ça se trouve, je vais pas du tout lire ça. Je dis ça, mais j'en sais rien, je vais voir tout à l'heure. Et puis je vous retrouve soit plus tard dans la journée, soit demain, je sais pas encore. En tout cas, je vous souhaite de bonnes lectures d'ici là, et puis on se retrouve très vite. Hello, on est jeudi et comme prévu, j'ai bien commencé le clan des Bélènes. Alors j'ai tout juste commencé, mais pour le moment j'aime beaucoup. Donc c'est écrit par Julia Castel et c'est publié chez Scrinéo. Et on y suit Nora qui décide de quitter sa vie parisienne où elle est vétérinaire pour aller dans la maison dont elle a hérité à la mort de... Alors je crois que c'est la mort de ses grands-parents il me semble. Donc en gros voilà, il y a une maison dans les Ardennes dont elle a hérité. Elle va y retourner, c'est un endroit qu'elle connaissait quand elle était enfant, elle y a vécu, elle est allée à l'école là-bas, mais ça fait des dizaines d'années qu'elle n'y est pas retournée. Et donc elle emmène sa fille avec elle, sa fille de 6 ans. Et elle va se retrouver dans cette ambiance de petit village où tout le monde se connaît, où les légendes et des choses un peu étranges prennent le pas sur parfois la réalité ou sur ce qu'elle pense savoir. En tout cas, il y a l'air d'avoir des choses qui se passent assez étranges à propos des loups, parce qu'elle découvre qu'il y a des loups qui sont présents dans la région, mais qui n'ont pas vraiment l'air d'avoir été réintroduits. C'est plutôt quelque chose qui est subi. Et il y a visiblement beaucoup d'attaques auprès des troupeaux, et les gens ont une haine pure des loups, qui va lui sembler au début un peu surfaite, et elle va mettre ça sur le fait que, ben oui, pendant une grande partie de l'histoire de l'humanité, les gens ont peur du loup, c'est une peur qui est entretenue. Et en même temps, elle va comprendre qu'il y a peut-être des raisons pour lesquelles ils ont vraiment peur. Il y a une famille qui a l'air très liée aussi au loup, et dont les gens se méfient énormément. Mais c'est vraiment en tout cas une sorte de haine générale et de non-dit général. Personne ne parle des loups parce que sinon il va arriver malheur. Et un jour, alors qu'elle est sur la route pour rentrer chez elle après être rentrée de sa nouvelle clinique vétérinaire, elle va tomber sur un loup blessé sur le bord de la route qu'elle va mettre dans son camion et soigner. Et donc ce loup a été blessé par balle, une balle qui aurait dû le tuer, mais qui ne l'a pas tué. Et c'est ainsi qu'elle va comprendre qu'il a quand même un truc un peu bizarre, ce loup, qu'il est vachement robuste, vachement résistant, et qu'il est vachement plus gros qu'un loup classique, en tout cas que ceux qu'on pourrait retrouver en France qui ont été réintroduits. On va donc avoir en parallèle plusieurs choses. Elle, comment elle va essayer de vivre sa vie avec sa fille dans ce nouvel environnement. Et puis elle va essayer de tirer les fils de qu'est-ce qui se passe en fait, qu'est-ce qui se passe avec ces loups, qu'est-ce que c'est que cette histoire, pourquoi tout le monde en a peur, pourquoi est-ce que les Bélènes sont tant redoutés comme famille, et en même temps elle a très peur d'eux également, mais c'est assez étrange tous les liens entre les choses, et en parallèle elle va découvrir aussi des choses sur son passé à elle, puisqu'elle n'a jamais connu son père, et il y a plein de trucs comme ça qui s'entremêlent. Donc pour le moment, j'aime beaucoup et j'ai hâte de voir ce qui va se passer ensuite. Je pense que je vous reprendrai pas avant de l'avoir terminé parce que c'est un livre qui est quand même assez court finalement, donc je pense que je vais le lire assez rapidement. À mon avis, demain, je l'aurai fini. Donc je vous reprendrai à ce moment-là. Mais ouais, j'ai hâte de voir vers où on va. Alors ça a l'air quand même de rester dans le paranormal. Je suis pas sûre que tout soit expliqué de façon rationnelle. Mais ça me dérange pas trop. Avant ça m'aurait dérangé, j'aimais pas trop ça. Mais maintenant j'aime bien, des fois quand il y a une part un peu de mystère qui reste aussi. Donc je vous tiens au courant, je vous dirai ce que j'en ai pensé à la fin, à chaud, et puis on en reparlera à ce moment-là. Je reprends le micro en ce vendredi fin de journée, et j'ai terminé ma lecture du clan des Bélènes. Mon avis n'a pas forcément beaucoup changé depuis la dernière fois que je vous ai pris, j'ai juste continué ma lecture que j'avais déjà pas mal avancée hier.
C'est un livre où on va osciller entre thriller un peu psychologique, surnaturel, paranormal, légende française, on va être un peu sur la bête du Gévaudan, le loup du Gévaudan, pour ceux qui connaissent. C'est une lecture que j'ai vraiment bien aimée. J'aurais pas grand chose à vous ajouter en fait depuis ce que je vous ai dit hier, mais la fin est quand même assez surprenante. Je m'attendais pas forcément à ça, même s'il y avait un petit peu des indices, mais c'était assez chouette. Maintenant, je pense que c'est pas une lecture qui me marquera à vie, ça c'est clair, mais c'était vraiment un bon moment de lecture. Il y avait un peu ce côté frissonnant quand même, et puis j'aime bien tout ce qui va tourner autour des légendes, des contes et tout ça, donc c'était vraiment chouette aussi là-dessus. La personnage principale, c'est assez bizarre parce que à la fois je me suis assez attachée à elle, j'ai bien aimé comment son personnage était construit, tout ça, et à la fois je comprends absolument pas certains de ses choix et certains aspects de son caractère, mais le personnage était quand même assez bien fait. Enfin, franchement, globalement, je trouve que l'histoire était vraiment bien équilibrée. Maintenant, c'est sûr qu'il faut aimer un peu le côté surnaturel parce que il y aura pas d'explication rationnelle à ce qui se passe. Il y a des explications, mais oui, non, c'est pas rationnel, ça c'est certain. Mais j'ai bien aimé ce côté-là également. Et puis comme je l'ai fini tôt, j'en ai profité pour avancer aussi ma lecture de S'il te plaît, dessine-moi un cachalot, donc de François Sarano et de Pomme Bernos, et j'aime tellement ma lecture. J'en ai déjà parlé un petit peu plus tôt, mais vraiment c'est un bijou de vulgarisation scientifique. J'apprends énormément de choses, c'est trop intéressant, et vraiment il n'y a pas besoin d'être passionné par les cachalots, mais c'est juste que c'est tellement bien fait, ça pourrait être fait avec n'importe quel animal, n'importe quelle plante, que je pense que ça me passionnerait autant juste parce que c'est fait avec beaucoup d'humour. Franchement, voilà, c'est ça, c'est super bien vulgarisé, c'est hyper accessible, on comprend absolument tout ce qui est décrit, alors qu'il y a des termes scientifiques, c'est franchement génial. Mais du coup, je me dis, même à lire avec des enfants, franchement, c'est top. On va voir plein d'éléments, alors là, j'en suis vraiment peut-être à un tiers, donc j'ai pas encore tout passé en revue, mais on va vraiment voir tous les aspects de la vie du cachalot, la manière dont ils vivent, comment on en est arrivé à cet animal-là dans l'évolution du vivant. Enfin, il y a tellement de choses qui sont abordées, c'est hyper intéressant et franchement, je vous conseille tellement de le lire parce que, je vous dis, peu importe que vous soyez passionné ou pas, c'est juste hyper cool d'apprendre de cette manière, en fait, de découvrir une manière d'apprendre qui est quand même assez chouette et qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc voilà pour aujourd'hui, je sais pas si je vais lire trop ce soir ou pas, je vous redirai ça. Alors pas demain parce que demain je vais pas pouvoir enregistrer étant donné que je ne suis pas du tout chez moi de la journée, mais je reprends ça dimanche avec une nouvelle lecture je l'espère et puis on en reparle à ce moment-là. Et on se retrouve pour le dernier jour de ce vlog lecture, journal de lecture, je ne sais plus comment j'ai appelé ça. Alors hier je n'ai pas lu du tout puisque comme je vous l'ai dit plus tôt, je n'étais pas chez moi et j'ai pas du tout eu l'occasion de lire. Mais aujourd'hui je suis trop contente parce que j'ai commencé une nouvelle lecture qui me plaît beaucoup et je pensais pas du tout lire ça en fait. Il y avait plein de livres autres qui étaient un peu, je vais pas dire dans mes priorités, j'ai pas de priorité ou quoi, mais c'est juste que je pensais pas qu'il allait m'appeler comme ça. Mais au final j'avais bien envie d'une fantaisie. Alors pas forcément jeunesse à la base, mais je sais pas, j'ai un peu regardé ce que j'avais et puis je suis tombée sur celui-là. Je l'ai depuis que je suis enfant et je l'avais jamais lu. Donc c'est le Livre des étoiles, donc c'est 3 tomes plus un tome. Je sais pas du tout si c'est un préquel, un tome compagnon, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a une trilogie plus un tome. En tout cas, je l'ai commencé, j'en suis à peu près au tiers et j'aime beaucoup ma lecture, vraiment, ça m'accroche beaucoup plus que L'Elfe de Lune dont je vous parlais plus tôt aussi. Et comme quoi, je pense que c'est pas forcément une question de moment ou quoi, parce qu'au final, on reste sur de la fantaisie jeunesse aussi. À mon avis, c'est juste que voilà, j'avais pas accroché avec la plume de L'Elfe de Lune. Et là, par contre, je passe vraiment un bon moment de lecture. Donc en fait, on suit un jeune garçon dans le pays 10, donc une sorte de d'île parallèle à notre monde. En fait, il y a le monde certain, qui correspond à nous, notre monde. Il y a le monde incertain, qui est un truc, je sais pas, giga fantasy, j'imagine. Et puis, il y a le pays 10, qui est un peu entre les deux, qui a une sorte de portail vers l'un et vers l'autre, et qui ne se situe du coup pas sur nos cartes. Mais on suit ce jeune garçon, donc Guillemot, qui est clairement considéré comme un faible à l'école, parce que c'est le garçon qui se fait harceler. Il se trouve qu'il fait un parfait bouc émissaire apparemment pour un peu la joyeuse bande de l'école, super. Donc alors il a 12 ans, et donc c'est ça, il se fait harceler par une bande à l'école. Et puis un jour, donc lors d'un gros repas de famille, en fait de l'anniversaire de son oncle, qui est assez important, donc il y a
plein de gens, il y a ses cousins qui l'adorent, il y a aussi de la famille, des amis de la famille, puis des gens qu'il connaît absolument pas. Et il y a un sorcier. Et donc, Guillemot, son rêve à lui, c'est d'être chevalier depuis toujours, mais il sait que ça va être compliqué parce que il n'a pas forcément le physique qui répond aux conditions, qu'il n'a pas l'impression d'être particulièrement brave ou courageux. Et puis, lors de ce repas, il va se passer que le sorcier présent va devoir faire preuve à un moment de magie pour calmer un conflit. Et Guillemot va s'évanouir. Enfin, il va avoir une sorte de réaction qui visiblement veut dire qu'il aurait des aptitudes pour la magie et donc va se poser la question de est-ce que c'est vraiment chevalier vers quoi il doit tendre ou est-ce qu'il ne serait pas plutôt sorcier. Alors ça m'a l'air d'être plutôt classique comme univers de fantasy, on a un peu je pense cette quête de l'élu avec le maître, l'apprenti, mais moi c'est pas du tout des codes qui me dérangent, c'est sûr qu'on les a beaucoup vus, mais je sais pas, là ça me fait plaisir d'y retourner, ça fait longtemps que j'ai pas lu de fantasy aussi. Et puis je sais pas, il est assez attachant ce garçon, il y a le système de magie qui est quand même assez cool, enfin vraiment, en fait c'est super bien expliqué. Et du coup, ça c'est très chouette aussi. En fait, je trouve que c'est pas du tout superficiel. On parle pas juste de magie, mais non, on apprend tous les signes, comment elles s'imbriquent, comment elles fonctionnent, comment les sorciers se l'approprient. Finalement, comment tout le monde magique fonctionne, et ça c'est quand même très chouette. Donc vraiment, pour le moment, écoutez, c'est une lecture que je vous recommande. Moi, je vais pas reprendre le micro d'ici plus tard, puisque la journée va se passer assez vite finalement, et puis que je vais clairement pas avoir fini le tome 1, malgré le fait qu'il soit assez rapide quand même. Là, je l'ai lu en pas beaucoup de temps, le tiers. Donc je pense qu'en 2 jours c'est plié. Mais après, puis je vais continuer la saga, à mon avis, il n'y a pas de raison que je la continue pas, puisque ça me plaît bien. Puis je pense enchaîner un peu les tomes, ou en tout cas ne pas trop les laisser s'étaler dans le temps, c'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de faire de toute manière. Donc moi ça a été une semaine de lecture un peu bizarre finalement, je pensais que ça allait être super parlant de comment je lis, qu'est-ce que je lis et tout, mais finalement c'était pas tellement représentatif de ce que j'ai l'habitude de faire, mais c'est bien aussi, ça change. Moi en tout cas j'étais super contente d'enregistrer comme ça chaque jour, j'ai trouvé l'exercice assez chouette, même si j'ai vraiment peur au montage de me rendre compte que j'ai oublié plein de trucs dans les résumés parce que du coup c'est pas préparé, je prends pas de notes, donc c'est juste super spontané. Mais voilà, j'espère que j'ai rien oublié, et puis j'espère aussi que vous avez passé un bon moment en écoutant cet épisode, et n'hésitez pas à me dire si c'est intéressant comme épisode et si vous aimeriez en voir plus ou si c'est un format qui était sympa à tester mais qui est pas forcément le plus intéressant. Dans tous les cas, je vous invite quand même, si vous avez la possibilité, à liker l'épisode ou le commenter, le partager, ce que vous voulez. Ça aide à soutenir le podcast, disons, puis c'est plutôt chouette. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et puis n'hésitez pas à m'écrire, c'est ça, en commentaire ou par Instagram ou par mail. Toutes les infos sont disponibles dans les barres de description de l'épisode, peu importe la plateforme sur laquelle vous êtes, et il y a notamment à chaque fois tous les titres des livres dont je parle. Merci pour votre écoute et à très vite pour un nouveau chapitre.